Marie-Françoise Bongiovanni, bonjour. Bonjour. Dans le coup de cœur aujourd'hui de Marie-Françoise Bongiovanni, toujours pour des livres d'enfants, nous allons voir ensemble ce qu'est le royaume aux saisons perdues. Qu'est-ce que c'est que ce livre, d'où viennent ces histoires? Et je pense que les auditeurs vont découvrir un autre monde. Marie-Françoise, vous nous parlez de votre coup de cœur là? Oui, tout à fait. Alors c'est un album illustré. Moi je dis qu'il n'y a pas d'âge parce qu'il est tellement magnifique que même les adultes peuvent y plonger dedans. Donc je vais vous parler Au royaume des saisons perdues. C'est donc un conte traditionnel japonais mis en image par Nobinobi. Donc c'est une histoire de respect, d'amour qui n'aura malheureusement pas une fin heureuse, mais l'histoire est intéressante et le véritable atout de cet ouvrage, ce sont les illustrations avec les couleurs. C'est magnifique. Donc je vous en dis un petit peu plus, je vous raconte brièvement l'histoire. Donc c'est un pêcheur, un modeste pêcheur japonais qui s'appelle Urashima Taro, qui sauve la vie d'une tortue géante qui est maltraitée par un groupe d'enfants. En remerciement, cette dernière l'invite le lendemain à l'accompagner au royaume des dieux de mer. Au plus profond de l'océan, Taro va rencontrer le légendaire dragon Ruijin et sa fille Otohime, une jeune fille d'une beauté délicate et irréelle. Et évidemment, le pêcheur et la déesse tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et vivent 7 jours merveilleux sans se séparer un instant. Mais voilà, Taro est pris d'une immense mélancolie et souhaite retourner à la surface pour revoir sa famille. Otohime accepte, mais lui offre en échange une petite boîte mystérieuse en lui faisant promettre de surtout ne jamais l'ouvrir. Mais le jeune homme tiendra-t-il son engagement? Vous le saurez en feuilletant l'album. Et en le découvrant avec passion. Donc c'est un conte traditionnel japonais. Tout à fait. C'est ça. Oui. Et donc c'est vrai que, bon, je pense que ces histoires-là, c'est aussi bien valable au Japon, en Amérique, c'est international. Tout à fait. C'est une belle histoire d'amour. D'accord. Donc c'est une histoire qui est vraiment intéressante. C'est fabuleux. Oui, et les images sont magnifiques, très colorées, c'est fabuleux, rien qu'en les voyant, ça nous fait rêver. Donc le coup de cœur, c'est un album magnifique. Voilà, tout à fait. Alors, c'est donc aux éditions Nobinobi, oui. Et c'est donc écrit Luciole Masquet et Fuji Shoko qui en a fait les illustrations. Alors là, je peux vous dire aussi, c'est un pur bonheur. Alors, vous venez nous continuer à nous parler de petites histoires, des histoires toutes simples, bien sympathiques, des histoires merveilleuses aussi. Si nous allions un petit peu découvrir le monde de Lucie Papineau et Tommy Doyle. Dites-nous un petit peu. Donc j'ai trouvé 2 livres, donc un sur le petit raton laveur pour les tout petits. C'est une collection d'histoires tendres et amusantes avec des thèmes très particuliers. Donc Léon est un raton des villes et tous les soirs, lorsque la nuit tombe, la grande aventure commence pour lui, à travers les grandes avenues désertes et illuminées. Alors, le jour où ses parents lui annoncent qu'ils partent visiter la campagne, Léon est perdu. La campagne, c'est nul, tout le monde le sait. Tiens, à moins que... On connaît ce genre d'expression. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est une collection d'histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, pour partager de bons moments et exprimer ses émotions. Et ça permet de rêver. Voilà. Alors c'est un livre qui est donc écrit par Lucie Papineau et Tommy Doyle, c'est voilà, ça? Tout à fait. Et vous nous donnez les éditions? Alors c'est donc c'est Mes grands albums aux éditions Ozu. Et là, on le trouve aussi dans toutes les librairies. Toutes les librairies. Alors là, celui-là, oui. Celui-là aussi. Alors, je rappelle, c'est le raton laveur, Léon, le raton laveur qui part à la découverte du monde. Marie-Françoise, je sais que vous avez un autre petit coup de cœur pour un autre livre, parce que c'est vrai qu'on peut dire que là, ce sont des coups de cœur, puisque ce ne sont pas vos livres. Tout à fait. Et l'histoire, ça s'appelle Cœur élastique. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Cœur élastique, donc c'est comment expliquer aux enfants l'amour que leur portent les parents quand un petit frère ou une petite sœur arrive. Le cœur des parents donc s'agrandit au fur et à mesure des besoins, c'est-à-dire que quand on aime d'abord son mari ou sa femme, puis son enfant, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà pourquoi le cœur est élastique. Et alors là,
Est-ce Alors. que vous pourriez nous en dire peut-être un peu plus? Donc, c'est écrit par Anne-Claire Lévesque et c'est illustré par Capucine Mazille. C'est aux éditions Ricochet. Pardon. Oui. Voilà, Et c'est vrai que là, on peut dire que quand même, la famille, c'est important. et c'est vraiment Et, chouette. et chacun a sa place. D'accord. Voilà. Eh bien, merci Marie-Françoise pour ce coup de cœur pour donc Léon, le raton laveur qui part découvrir le monde, aux éditions Ozu, et puis Cœur élastique aux éditions Ricochet. Donc ça, ce sont des livres qui s'adressent aussi aux tout petits. C'est tout petit, oui, oui, oui. D'accord. Bien. Marie-Françoise, merci. Merci à vous.